Alors bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour vous donner 5 astuces pour bien organiser votre séjour à Disneyland Paris. Donc voilà, donc il y a certaines de ces astuces que vous aurez peut-être, enfin, vous aurez sûrement déjà entendues dans d'autres vidéos. Mais voilà, comme bon voilà, la chaîne grandit, il y a des gens qui arrivent, enfin, qui s'abonnent, des gens qui regardent seulement une vidéo. Donc, voilà, je me suis dit que ça serait sympa de faire une petite vidéo où j'allais regrouper tout ça. Et voilà, j'ai mis une ou deux astuces voilà, sur lesquelles je pense que j'en ai pas actuellement, je pense pas que j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Mais voilà, donc juste avant de voir ça, comme d'habitude, vous pouvez accéder gratuitement à mes 5 vidéos privées, donc qui sont pas sur YouTube, où je vous donne mes meilleurs conseils vraiment pour des conseils très précis pour gagner du temps et gagner de l'argent sur votre réservation à Disneyland Paris. Donc il vous suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous de moi ou sur l'image à côté. Et voilà, ça arrive gratuitement sur votre boîte mail. Il suffit simplement de rentrer votre adresse email et tout arrive gratuitement. Alors, donc, voilà, donc 5 choses. J'ai fait ma petite fiche encore, comme de temps en temps, à savoir enfin, pour bien organiser son séjour à Disneyland Paris. Alors, la première chose, vraiment très important, c'est que vous devez avoir des réductions. Vous devez avoir des réductions et autres que les réductions, un jour, une nuit ou 30%, etc. Vous devez avoir des réductions vraiment importantes. L'idéal, c'est d'avoir à chaque fois 50% de réduction sur votre séjour. Donc en fait, le truc avec les réductions, c'est que souvent les gens me disent, oui voilà, moi je sais comment avoir des réductions. Donc ouais, je sais, enfin, je sais qu'il y a des ventes privées, je sais qu'il y a des ventes flash. Alors déjà, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les ventes privées, il n'y a pas que les ventes flash, il y a plein d'autres techniques qui permettent, enfin il n'y en a pas 150, mais il y a d'autres techniques qui permettent vraiment d'avoir des réductions, mais surtout, c'est bien par exemple de se dire, oui voilà, les ventes privées, voilà, il y a des ventes privées. Ok, donc voilà, je veux organiser mon séjour, ben voilà, je sais que je veux partir, mettons, voilà, je veux partir en novembre. Je veux partir en novembre à Disneyland Paris. Ah ben, va y avoir des ventes privées. Ok. Mais elles sont quand les ventes privées? Bah, va y en avoir et tu pourras avoir des bonnes réductions. Vraiment y avoir des ventes privées, je t'assure qu'il y a des ventes privées qui tombent très régulièrement. Ok, mais comment, pour mon séjour, comment je fais? Enfin, voilà, vous avez compris l'idée. Donc, en gros, c'est bien de savoir que ça existe, mais il faut vraiment, voilà, en gros, faut maîtriser chacune de ces promotions. Et il y a certaines promotions, comme par exemple les ventes flash, on peut vraiment savoir quand est-ce qu'elles vont tomber. Donc, ça permet, enfin, ça change vraiment, vraiment les choses, quoi. Donc, c'est pas seulement de savoir que oui, il y a des ventes privées, ou peut-être, ou que ça, et sur quel site? Ah bah oui, je crois que c'est sur vente privée, mais je crois qu'il y a un petit truc aussi sur vente privée, parce que des fois on voit pas tout. Enfin, il faut vraiment, vraiment être sûr. Et voilà, il faut vraiment qu'à chaque séjour, vous puissiez avoir des réductions. Et je vous le dis, c'est possible. Même si vous avez des dates fixes, c'est possible. Même pendant les vacances scolaires, voilà, c'est toujours possible d'avoir une réduction. Ensuite, il faut, voilà, c'est une chose, je pense pas que j'en ai déjà parlé, enfin j'en parle dans mes vidéos, les 5 vidéos en dehors de YouTube, mais je crois pas que j'en ai déjà parlé ici. C'est vraiment de définir son profil. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, voilà, il y a deux grands types de personnes qui vont à Disneyland Paris. Ceux qui y vont avant tout pour la magie, voilà, l'ambiance Disneyland Paris, la magie Disneyland Paris, et tous les autres qui y vont aussi pour, enfin, tous les autres personnes qui y vont simplement, comme ils diraient, dans un autre parc d'attractions, pour profiter des attractions, pour profiter d'une journée sympa dans un parc d'attractions, un parc à thème. Alors en fait, voilà, et ça c'est vraiment très important parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, alors c'est pas bien ou mal d'être dans une de ces catégories, hein, enfin, je veux dire, à la rigueur on s'en fiche, voilà, il y a des gens qui préfèrent la magie, il y a d'autres qui préfèrent les attractions, qui sont moins sensibles à la magie. Moi personnellement, je suis à fond sur la magie, sur l'ambiance Disney, mais voilà, après, c'est pas un problème d'être dans une ou l'autre des catégories. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein d'hôtels, il y a plein de restaurants où l'expérience que vous allez avoir dans cet hôtel ou dans ce restaurant, il est avant tout basé sur la magie, avant tout basé sur l'ambiance Disney. C'est-à-dire que vous allez payer un certain prix, et ce prix que vous allez payer, il va être avant tout basé sur la magie, et sur l'ambiance, et sur la thématisation, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un tas de gens qui vont se dire, bah voilà, je vais là-bas, j'ai payé ce prix-là, je trouve ça un petit peu cher pour ce que c'est. Tu vois, quand on ressent pas la magie, quand ça nous appelle pas forcément, quand ça nous fait ni chaud ni froid, bah voilà, ça sert à rien d'aller dans ces endroits-là. Donc c'est vraiment important de savoir, vraiment de définir son profil, de se dire voilà, moi je suis plus un fan de la magie, moi je suis la magie concrètement je m'en fiche. Et en fonction de ça, il y a plein de choses qui vont en découler, comme quel hôtel choisir, comme quel restaurant choisir, quelles activités choisir, quel spectacle aller voir, etc., etc. Et ça change vraiment tout sur son séjour. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important parce que c'est bien si vous voulez de faire des économies, c'est excellent de faire des économies, mais c'est aussi très important de bien dépenser son argent. Voilà, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup dans les vidéos aussi, dans les 5 vidéos privées, c'est que si vous faites 600 euros d'économie, mais qu'au final vous passez un mauvais séjour, ben, c'est pas terrible. Alors que des fois, il vaut même peut-être mieux pas faire d'économie et passer un excellent séjour. C'est mieux d'investir 900 euros bien que 600 euros mal. Voilà. Donc voilà, donc deuxième chose, c'est définir son profil.
Troisième, je vais aller un petit peu plus vite parce que là je suis déjà à 5 minutes. Troisième chose, c'est les moyens de transport. Des fois on est surpris sur les moyens de transport de voir que on pensait que le train était moins cher alors qu'en fait c'est l'avion, ou il y a la voiture où c'est possible d'aller en voiture, etc. etc. Donc il faut bien faire attention sur les moyens de transport, bien regarder son moyen de transport, voir aussi les billets flexibles, parce que ça c'est important parce que c'est vrai qu'en général les billets flexibles c'est beaucoup plus cher, mais pas toujours. Notamment sur certaines compagnies aériennes, c'est pas forcément beaucoup plus cher et ça peut être très intéressant parce que quand on voit que justement, des fois on est un petit peu bloqué parce qu'on doit prendre l'avion ou le train, mais on sait qu'il va peut-être y avoir des réductions, je vais peut-être pouvoir économiser 300 ou 400 euros sur ma réservation, mais d'un autre côté, j'ai pas mon billet flexible pour le train. Donc voilà. Donc voilà, les moyens de transport, faut vraiment y faire attention. D'ailleurs, je ferai une prochaine vidéo consacrée uniquement aux moyens de transport. Quatrièmement, voilà, c'est d'organiser les restaurants dans lesquels vous allez aller. Donc je vous conseille, franchement, si vous avez le budget, et donc justement tout ce budget, tout l'argent que vous aurez pu économiser, justement si vous avez des réductions à moins 50%, de le réinvestir dans des restaurants, notamment, enfin pas tout, mais de réinvestir une partie dans les restaurants, parce que ne faites pas trop de fast-food quand c'est possible. Voilà, quand on économise de l'argent, c'est bien de le réinvestir un petit peu là-dedans, ça change vraiment les choses. Et donc, quand vous faites, que ce soit des fast-food ou des restaurants, organisez votre journée. Donc, sachez à l'avance dans quel restaurant et dans quel fast-food vous allez aller. Et pour les restaurants, réservez-les. Franchement, réservez-les parce que ça coûte rien de les réserver. C'est facile à annuler, mais il vaut mieux les réserver que de ne pas les réserver. Parce que surtout pendant l'été, sinon, c'est vraiment la galère. Donc, réservez vos restaurants. Et dernière chose, vraiment se renseigner à fond sur les EMH, donc les heures de magie en plus, et sur les fast-pass, parce que ça change vraiment la donne en termes d'attente. Encore une fois, il n'y a pas que ça, mais ça change vraiment les choses. Donc j'ai fait 2 vidéos qui sont consacrées sur les fast-pass et sur les EMH, donc n'hésitez pas à aller les regarder. Donc voilà, donc j'ai un petit peu accéléré sur la fin parce que je me suis dit que voilà, j'allais faire des vidéos qui seraient pas plus longues que 5-6 minutes. Voilà, là on est déjà à 7 minutes, donc c'est raté. Mais c'est pas grave, voilà, je suis tendance un petit peu à trop parler. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous rappelle que l'idée c'est d'avoir 300 abonnés le 26 juillet. Donc il y a quand même du travail, même si voilà, ça s'accélère. Je remercie beaucoup les gens qui s'abonnent, mais il y a un petit peu de travail. Et voilà, comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin dans les conseils, vous pouvez accéder gratuitement à mes 5 vidéos privées qui ne sont pas sur YouTube, où là je vous parle vraiment pour aller plus loin, notamment sur les réductions à moins 50%, sur comment bien choisir son hôtel en fonction de son profil, bien dépenser son argent, etc. etc. Il suffit de cliquer sur l'image ici ou sur le lien qui est juste en dessous de moi et ça arrive sur votre adresse email, c'est entièrement gratuit. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Salut, à demain.